BYD déclare des choses insensées pour ma part. Grâce à sa recharge ultra rapide, BYD chamboule les priorités et l'autonomie n'est plus vraiment un problème. BYD, marque chinoise, révolutionne rapidement l'automobile électrique en Europe avec des bornes ultra rapides promettant 400 km en 5 minutes d'ici 2025. Ça tombe bien, on est en 2025. Bon, je lis pas le en bref, aussi on va lire l'article. BYD jette un pavé dans la mare, les gens ne voudront pas plus de 300 km d'autonomie. Alors déjà, je suis pas d'accord avec ça, parce que moi je me contenterai pas, même s'il y a des bornes rapides partout, de 300 km d'autonomie personnellement, vu surtout le prix pratiqué sur les bornes rapides qui est, à Paris Charge qui est très bien, mais il n'y en a pas partout, 25 centimes, le reste c'est plutôt, hors abo c'est 40-45 centimes quand même, hein. Pour moi 300 km c'est pas suffisant. La marque chinoise désormais incontournable sur la scène européenne capitalise sur la recharge ultra rapide pour transformer la relation à la voiture électrique. Ingénieur, dirigeant et client passe la main sur le même message. La vitesse de charge comptera davantage que la taille des batteries. Bah, pour moi, il faut les deux. Alors, il faut pas non plus des batteries de 100 kWh, je vais pas aller dire ça non plus, mais disons qu'un compromis 65-70, avec une belle charge rapide de 250-300 kW, c'est un très bon compromis, ça, hein. Et des voitures efficientes aussi, parce que si c'est pour se taper des 25 kWh au 100, voire plus sur autoroute, c'est un peu beaucoup quand même. Mais même sur route et en ville aussi, hein, il faut des voitures assez avec un poids contenu, on va dire, dans la mesure du possible, et plutôt aérodynamique. Fini la surenchère des kilomètres annoncés sur le papier pour le groupe chinois, l'essentiel se joue désormais sur les stations-service du futur, ou plutôt sur les bornes capables de livrer 1000 kW. Ouais, mais ça flingue les batteries, ça, 1000 kW aussi. Ça fait une tension sur les batteries, enfin. Ça va, si c'est une batterie de 100 kWh, c'est 10 fois cette batterie, ce stockage. C'est 10C, enfin, c'est énorme déjà. Alors imaginez sur une batterie de 65 par exemple, c'est 15C. C'est délirant, mais ça va les flinguer les batteries. Franchement, même une batterie LFP qui dure plus longtemps, qui est censée durer plus longtemps, ça va la flinguer, hein. J'en suis persuadé de ça, hein. 5 petites minutes et voilà 400 km récupérés. De quoi reléguer la fameuse angoisse de la panne au rang des souvenirs. La vice-présidente souhaite voir éclore ses bornes d'un nouveau genre d'ici fin de l'année 2025. L'objectif pour l'Europe est d'installer rapidement ces chargeurs dans les concessions et former des partenariats locaux afin d'étendre le maillage. Les premiers équipements devraient fleurir sur le vieux continent avec la promesse d'une recharge aussi anodine et instantanée que le ravitaillement d'un véhicule à essence. Les clients diront: ne me donnez pas plus de 300 km, je ne veux pas en payer le prix. Ouais, mais alors encore une fois, voilà, 300 km c'est quoi? C'est 50 kWh, on va dire. Vu que les BYD elles sont pas très efficientes. C'est 20C. 20C. Allô? Il n'y a pas un problème là? 20C? 20 fois le stockage de la batterie, 1000 kW? C'est impossible. Non, mais c'est un délire. Mais BYD, c'est des gros menteurs en fait. Cette marque, je la déteste. Pour moi, elle est limite pire que Toyota en vrai. C'est des mythomanes. Ils vous vendent du rêve pour vous entuber derrière. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, quoi. Les études ont révélé que l'utilisation moyenne d'une voiture tourne autour des 35 km par jour. Oui, d'accord, mais bon, encore une fois, quand tu veux faire un trajet assez long, surtout en urgence, tu es bien content d'avoir ta batterie de 60, 65, 70 kWh. 45 ou 50 kWh, tu vas pas loin avec ça quand même, hein. Non, pour moi, c'est pas suffisant. Moi, je suis pas team grosse batterie non plus, mais je suis pas team petite batterie. Pour moi, il faut un juste milieu. Et c'est pas suffisant d'avoir aussi peu de batterie en tant que voiture principale. Par contre, si vous avez une autre voiture qui a une plus grosse batterie, par exemple, à la limite, bon, mais en même temps, ça sert à rien du coup là. D'avoir deux VE, bon, intérêt un peu limité quoi. Sauf si vous êtes plusieurs dans le foyer et que vous avez besoin de plusieurs voitures, ça ok, mais bon, BYD, il m'agace, hein, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, il me saoule. Ça vend du rêve, ça fait des belles promesses, mais derrière, déjà les ventes suivent plus du tout, ça s'effondre. Je crois que les gens ont compris, hein, quelle manigance ils faisaient. Et ça va pas prendre ça. Ça va pas durer. BYD va falloir se racheter une dignité, ou une conduite, quoi. Ça peut plus durer de prendre les gens pour des pigeons, comme vous le faites. En fait, déjà, rien que leurs voitures, chez nous, encore une fois, elles sont vendues à un prix, mais 3 fois plus cher qu'en Chine, alors que c'est les mêmes. Comment vous expliquez ça, hormis les taxes, les droits de douane, etc. Ça justifie pas tout, désolé. Voilà, je suis anti-BYD, vous l'aurez compris.
Alors, on a vu la R5, on a vu la R4, donc 120 pour la R5, 170 pour la R4. L'ID4, ça donne quoi? 37 mois à 37 000 km, toujours. 139 euros par mois? Oh bah... Alors, l'ID3, oui, l'ID3, 139 euros déjà, ok. 52 kWh, donc c'est mieux que la R4. Elle a quand même 80 km d'autonomie en plus, excusez du peu. Et l'ID4, 169. Donc ça veut dire qu'ils se sont alignés sur la R4. Alors évidemment, l'ID4, ça sera aussi la petite batterie, donc elle aura 360 km à peu près d'autonomie. Un peu moins que l'ID3. Mais quand même, l'ID4 est bien plus spacieux, bien plus pratique qu'une R4, finalement. Donc pour le même prix, là, c'est intéressant, c'est sûr. L'Alfa Romeo Junior est à 200 euros par mois en leasing. What the fuck? C'est quoi ce prix, quoi? Alors 69 euros par mois, c'est agressif, d'autant que c'est avec la finition Live Max très bien équipée. Incroyable. Bon, évidemment, on se doute que c'est la petite batterie, 360 km, ouais, c'est ce que je disais, 52 kWh. Mais elle recharge quand même à 145 kW, ça recharge plus vite qu'une R4 aussi, hein. Donc je trouve que c'est un très bon prix par rapport à la concurrence, en tout cas. Donc chrono, encore une fois, il va falloir se réveiller. Surtout pour la R4, je trouve qu'elle est trop chère, en fait. Ils l'auraient mis à 140 euros, un poil plus cher que la R5, 140. Ils auraient fait 120, 140, ouais, bon, à la limite, ok, pourquoi pas. Mais 170 euros, ils ont marché sur la tête, en fait. Je veux bien que ce soit un nouveau véhicule, mais quand même, les gars, vous avez vu ce que fait la concurrence? Désolé, mais ça va pas là, hein. Alors on se doute aussi que Volkswagen fait ça pour écouler les petites batteries parce que ça se vend pas. Ils vendent surtout les 77 kWh, on peut s'en douter, mais quand même, je trouve que c'est plutôt bien placé, hein. Vous en pensez quoi de ce tarif? Toyota, du coup, performe plutôt bien, plutôt très bien même. Encore, au niveau des ventes, les gens sont des veaux, hein. Les gens sont des moutons. Hybride, hybride, oui, c'est la solution miracle, hybride. C'est le meilleur des deux mondes. Oh. Non, non, c'est pas, c'est faux, c'est faux. C'est complètement faux. L'hybride, c'est se donner bonne conscience. On se recharge en roulant, on n'a pas besoin de brancher. Oui, d'accord, ça marche. Mais vous gagnez concrètement, vous gagnez combien, en fait, en achetant une hybride d'essence, enfin, par mois? Combien vous gagnez? Vous gagnez quoi? Sur un plein, sur 100 balles, vous gagnez quoi? 10 balles peut-être? Et encore. Et encore, je suis même pas sûr. Quand la plupart des constructeurs se sont précipités vers le tout électrique avec plus ou moins de préparation, Toyota a persisté dans cette stratégie hybride, un choix souvent critiqué, mais qui semble payer. Au premier semestre, Toyota Motor Europe, donc Toyota Europe, hein, pas mondial, a enregistré un record de vente de 635 000 véhicules écoulés, soit une hausse de 1,4% dans un marché global en baisse de 1,54. La marque conserve ainsi sa place de numéro 2 des ventes de voitures particulières sur le vieux continent. Les véhicules électrifiés hybrides dits hybrides rechargeables aussi et 100% électriques représentent désormais 77% des ventes européennes de Toyota et Lexus, avec une progression de 6% en un an. Sur certaines zones comme l'Europe de l'Ouest, cette part grimpe même à 80%. Dans le détail, Toyota a vendu 591 000 véhicules, dont 449 000 électrifiés, avec en tête les Yaris Cross, Corolla et Toyota CHR. Lexus affiche également une belle dynamique, avec des ventes en hausse de 7% et un mix électrifié atteignant 100% de l'Europe de l'Ouest. Toyota Professionnal, la division utilitaire, a pour sa part bondi de 12%, 80 448 véhicules vendus. Si les hybrides auto-rechargeables restent majoritairement présentes, la progression des hybrides rechargeables est spectaculaire, 272%, notamment grâce au succès du nouveau CHR. Les ventes de modèles 100% électriques ont aussi grimpé de 46%, mais restent marginales. Bah, vu les produits électriques de chez Toyota, tu m'étonnes, désolé, hein, vos produits sont pas bons, hein. Vos produits full électriques, j'entends. Alors je veux bien reconnaître que c'est les rois des hybrides. Alors il n'y a pas de doute, hein. Ils sont sur le marché en même temps depuis les années 2000, voire 97 je crois, sur le marché des hybrides. Ils peuvent que être numéro un, quand même, hein. Les mecs, ça fait quand même 30 ans qu'ils sont sur le marché, quasiment des hybrides, hein. Tu m'étonnes qu'ils sont numéro un et qu'ils sont leaders. Encore heureux, j'ai envie de dire. L'inverse serait quand même étonnant. Mais bon, voilà, j'ai mon avis sur l'hybride, on le partage pas tous. Moi, je considère que l'électrique, c'est beaucoup mieux. Maintenant, voilà, chacun son opinion là-dessus, hein, ma foi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis. Et bien heureusement d'ailleurs.